Shalom, mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous vous abordons par cette voie médiatique afin de vous présenter une information aussi importante par rapport à la saison à laquelle nous sommes entrés dans nos enseignements. Vous qui nous suivez et vous qui pouvez nous joindre par nos voies médiatiques afin de bénéficier des enseignements utiles pour votre salut. Jésus-Christ, notre Seigneur, vient bientôt. Nous devons donc nous préparer. Le thème qui va couvrir cette saison est un thème très important. Un sujet utile pour notre salut qui s'intitule « Qui est Jésus-Christ » Qui est Jésus-Christ? C'est très important. Nous allons décortiquer tout ce qui est en relation avec la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et cela va augmenter notre maturité et nous permettre de lui être toujours agréable. C'est le sujet de cette saison. La connaissance est plus utile et déterminante pour le salut. La connaissance. Lui-même, Jésus-Christ a posé cette question à ses disciples. Qu'est-ce que les hommes disent que je suis? Et après, et vous, que dites-vous que je suis? C'est à cette question-là que nous allons répondre. Si cela n'était pas important, Jésus-Christ ne l'aurait pas posé à ses disciples. C'est une question capitale. Qui est le Seigneur Jésus-Christ? Et dans la réponse, généralement, nous avons deux courants autour de cette question. Les indices que Jésus-Christ, c'est lui, Dieu le Père. C'est lui-même Dieu le Père. C'est une vague. Il y a une seconde vague. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il a son Père. Dieu, le Créateur de toutes choses, est son Père. C'est une vague. En d'autres mots, Jésus-Christ, c'est la même personne de Dieu le Père, qui est au-dessus de tout, qui est le Dieu incréé. C'est une vague qui s'oppose à une autre vague. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Dieu le Père, qui est son Dieu, c'est une autre personne que Jésus-Christ. Ils sont deux personnes distinctes, mais qui marchent dans la communion. Voilà les deux vagues, et nous saurons quelle vague est vraie, selon les Écritures. C'est donc un sujet très important. Celui qui connaît mal son Seigneur adore un autre Seigneur, se confie à un autre Seigneur par ignorance, soit par incrédulité. Il est donc important de le savoir. Les conséquences sont les suivantes. Si Jésus-Christ est lui-même Dieu le Père, c'est lui qui dit que Jésus-Christ et Dieu le Père sont deux personnes, est en train de créer une autre personne imaginaire. C'est une abomination et un péché. Malheureusement, cette personne secondaire est placée au-dessus de Christ. Ça serait la mort, si cela n'est pas vrai. Je suis en train de donner les suppositions. Donc
il y a risque de créer une nouvelle personne imaginaire et la placer au-dessus de Jésus-Christ. De l'autre côté, si Jésus-Christ a son Père qui est une autre personne que lui, et que nous disions que Jésus-Christ est lui-même Dieu le Père, nous serons en train de supprimer, d'effacer, de radier l'existence d'une personne de qui toute chose vient. Ça, c'est en fait renier Dieu le Père. Vous sentez les dangers. Soit nous effaçons, nous réunions, nous supprimons le vrai Dieu qui est au-dessus de tout, qui appelle toute chose à lui. Soit nous créons dans nos imaginations une personne qui nous dit. Il faut donc être prudent sur cette question. Ainsi donc, nous vous invitons à suivre cet enseignement. Nous serons disponibles à toute réaction, toute question. Dans l'esprit de l'amour, dans l'esprit de l'humilité. Et sur base d'un principe. De ne pas aller au-delà de ce qui est dit. Voilà la complexité de cette saison. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.